justement Eva Marie Colsec qui était hier en conférence de presse. Vous pouvez nous aider, ça sera vraiment avec plaisir. Parce qu'il faut savoir aussi comment parler, il faut savoir comment entrer. Ce que vous disiez, ça va nous aider dans la communication pour chercher vraiment les sujets d'intérêt et les sujets aussi qui apportent quelque chose aux populations. Mais si on communique comme ça sur des choses qui n'intéressent personne ou que les gens ont déjà entendu, je ne pense pas qu'on changera quoi que ce soit. Donc ça va être vraiment un travail que l'on fera avec vous parce que je considère que vous pouvez nous aider énormément dans ce domaine. Aujourd'hui, dans les prêches, il paraît que vraiment de plus en plus on parle de Ebola. Et on pense que ça ne suffit pas. On va continuer à les sensibiliser. Et on a même un projet de former les Naïms, ceux qui sont souvent des jeunes maintenant un peu intellectuels et autres, qui comprennent bien la religion et qui peuvent transmettre beaucoup de messages pour qu'eux aussi soient impliqués. Dans cette édition, nous parlerons également de la rareté de l'oignon et autres légumes dans le marché en cette période d'hivernage. Difficile en ce moment pour les ménages de trouver de quoi mettre dans la marmite. À Noto Gouïama, une des zones de culture maraîchère, notre reporter Aïssatou Dioptal s'y est rendu pour voir l'origine de la situation. Noto Gouïama est situé dans la région de Thiès. Ici, la principale activité des populations est la culture des légumes. En cette période d'hivernage, les agriculteurs trouvés dans leurs champs nous expliquent les raisons de la rareté de certains légumes. La rareté des légumes s'explique par l'hivernage, parce qu'en cette période, on ne peut avoir qu'une seule façon de chou, appelée soupe-navette. Sinon, les autres légumes, c'est difficile de les avoir. Même si on les sème, le récolte prend trop de temps. La rareté et la cherté des légumes en cette période ne découragent pas les femmes qui viennent au champ. Fatou et Yassine se retrouvent tous les jours ici à la recherche de légumes à revendre. En cette période d'hivernage, c'est très difficile de vendre les légumes. Cela s'explique par la rareté. Mais nous sommes obligés de faire avec, car c'est ce que nous savons faire. Actuellement, c'est très dur. Je viens ici tous les jours pour acheter des choux avant de les revendre au marché. Et en ce moment, je m'en sors plus ou moins. Après les champs, direction le marché de Noto où les cultivateurs exposent tous les légumes récoltés dans la zone. Et les acheteurs viennent de partout de l'intérieur du pays pour acheter et revendre. Aujourd'hui, les produits les plus chers, on peut citer le chou et le manioc en quelque sorte. Actuellement, c'est très difficile. C'est aléatoire. Le marché est vraiment très instable. Pertes et profits rythment notre quotidien. Il nous arrive d'acheter les sacs de choux et de poivrons à 25 000, voire 30 000. À cette période d'hivernage, le manque de légumes ne touche pas uniquement les ménagères. À Noto, les transporteurs aussi en souffrent. Ils disent passer plus de temps à jouer aux cartes qu'à travailler. La saison morte des légumes a plombé leurs activités. En Irak, les combats se poursuivent entre forces kurdes miliciens chiites et soldats irakiens soutenus par les raids américains. Forces loyalistes ont repris 2 villes djihadistes de l'Est de l'État islamique. L'État islamique, justement, qui va faire l'objet d'une enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les atrocités commises. Mesdames et messieurs, le développement, c'est plus tard à 13h. Merci, à tout de suite.